L'une est spécialiste pourquoi des animaux non humains. L'autre n'est toujours pas amoureuse des escargots, aux dernières nouvelles. C'est Marie Trébert et ma Marie. Sœur d'écailles, de poils, de plumes et de carapaces, bienvenue au 42e Congrès international des femelles animales. Ordre du jour, la situation désastreuse des femelles humaines. Entre charge mentale, harcèlement, sexisme et commentaires sur leurs poils, on est en guerre, mes jolies. Madame la Présidente, vous m'avez transmis une thèse sur le patriarcat bipède, que j'ai évidemment lue. Le patriarcat humain est une aberration, une anomalie évolutive. Chez la plupart des espèces, quand le mâle devient toxique, on l'évite, on le bouffe, on fait sang. Femelles, des suggestions pour venir en aide aux humaines ? Eh bien, chez nous, les geckos, on a résolu ça il y a longtemps, car nous n'avons pas ce que vous appelez des mâles. Je me clone, quoi. Enfin, je me reproduis toute seule. Je suis littéralement mon propre plan cul. Vous avez tenté ça, les humaines ? Alors, Madame la Présidente, selon la circulaire 42, les humaines ne peuvent pas se cloner. Ah, pardonnez mon insensibilité, pourtant j'essaye de me déconstruire. J'ai lu tout Mona Chimpanzé, hein. Peut-être alors que pour vos mâles, c'est bien comme ça qu'on dit ? Oui. Oh. Vous pouvez faire comme les araignées, accouplement puis décapitation ? Alors, selon la circulaire 79, Madame la Présidente, c'est illégal chez les humains de décapiter les gens. Illégal ? Illégal, mais nourrissant. Illégal. Ça veut dire quoi ? En fait, les humains, ils ont un truc qui s'appelle la loi, qui les protège pour pas qu'on leur fasse du mal, par exemple. Une loi souvent écrite par les mâles et interprétée par d'autres mâles et appliquée par encore des mâles avec des flashballs. Oh. Alors là, bon. Donc elles sont coincées dans un système inventé par ceux qui les oppressent. Ce n'est pas une espèce, c'est un escape game version enfer. Ouais, et un système où pour apparemment être un mâle fort, il faut manger de la viande et des œufs de nos consoeurs. Le CVPE, Comité des vaches et poules épuisées, m'ont transmis un rapport. Elles sont épuisées. Mais c'est intolérable. Mais vous, les bonobos qui êtes proches des humaines, vous faites comment pour apaiser le conflit ? On se branle, Madame la Présidente. Comment ça, on se branle ? C'est assez simple. Nous optons pour de la résolution de conflits basée sur le sexe et l'orgasme. Nous avons instauré une diplomatie clitoridienne. Un problème, on se masturbe entre meufs. Mais ça me semble très bien, ça. Est-ce que les mâles humains ne peuvent pas participer à cette histoire d'orgasme ? Alors, selon la circulaire 32, ils ne maîtrisent pas vraiment l'orgasme. Et puis, alors chez nous, les bonobos, c'est quand même vraiment important que l'orgasme se passe entre femelles. Ah, vous savez, certaines humaines aussi se masturbent entre elles, hein, mais c'est mal vu. Une certaine Christine Bouquetin estime que c'est contre nature. J'aimerais bien qu'elle découvre les hyènes tachetées et leur clitoris de 12 cm. Madame la Présidente, les éléphantes et les orques proposent aux humaines d'essayer les sociétés matriarcales. Nous pourrions ainsi, sur ce modèle, envisager un sanctuaire pour les femelles humaines. Des zones protégées pour les accueillir, un peu comme nos aires marines, mais genre elles seraient vraiment protégées. Eh bien, cela fait beaucoup de propositions intéressantes. J'ai appris que chez les humaines, il y a un système qui s'appelle le vote. J'ai découvert cela dans la Star Academy. Peut-être pourrions-nous, pour respecter leur culture, nous essayer à cela après une brève pause. En attendant, vous avez 10 minutes pendant lesquelles vous êtes autorisés à vous donner des orgasmes afin d'apaiser les tensions de la soirée. Sœur Bonobo, je vous laisse conclure. Femelles, faisons la révolution. Sœurs des mers, des terres, sortez vos griffes, vos dents, vos clitos, bombardez le monde avec vos œufs et que les femelles fassent tout péter. Ma Marie et Marie Trébert. Merci à vous deux. Et merci pour cette belle implication dans cette chronique.